Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sur les fondements de la croyance islamique intitulé Usul al-Aqaid ad-Diniyya. Et nous en sommes toujours au premier fondement qu'il a exposé qui est le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu lors du dernier cours quelques règles fondamentales liées à la foi, aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons continuer aujourd'hui de lire les paroles de l'auteur à ce sujet, et plus particulièrement, nous allons voir ce qu'il a mentionné concernant 3 des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit « وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ عُلُوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ » Et entre dans cela, c'est-à-dire dans l'unicité, dans les noms et les attributs, l'affirmation de son élévation sur sa création, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ, son établissement au-dessus de son trône. وَنُزُولِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا, et sa descente chaque nuit au ciel le plus bas. عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ, et ce, d'une manière qui sied à sa noblesse et à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a donc mentionné ici 3 des attributs affirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait donc partie de la foi en Allah et de son unicité d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala se caractérise par ces 3 attributs, qui sont l'élévation au-dessus des créatures, l'établissement au-dessus du trône et la descente au ciel le plus bas. Et tout cela est affirmé d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Et le musulman doit prendre garde à ne pas suivre les voies erronées des gens de l'innovation qui sont plongés dans la confusion au sujet de ces 3 attributs. Et ils propagent toutes sortes d'ambiguïtés à ce sujet, afin de détourner le sens apparent des textes clairs venus dans le Coran et la Sunna à ce sujet. Donc le premier attribut que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici est l'élévation au-dessus des créatures. L'élévation est un attribut inhérent à l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir dans les prochaines paroles de l'auteur rahimahullah que les attributs d'Allah sont de 2 catégories. Il y a as-sifat al-dhatiyya, les attributs inhérents à son essence, et as-sifat al-fi'liyya, les attributs d'action. Donc l'élévation, c'est un attribut inhérent à l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves de son élévation sont nombreuses dans les textes du Coran et de la Sunna. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 18 de Surat Al-An'am « Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi » C'est lui le dominateur, al-qahir, au-dessus de ses serviteurs. Vous voyez donc que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement qu'il est au-dessus de ses serviteurs. Donc, nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même. Et nous disons, Allah est au-dessus de ses serviteurs, et au-dessus de l'ensemble de ses créatures, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit lui-même dans ce verset. Également, parmi les preuves de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut citer sa parole au verset 10 de Surat Fatir, où il dit clairement que la bonne parole monte vers lui et que la bonne action l'élève. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. C'est vers lui que monte la bonne parole et la bonne action l'élève. C'est vers lui, vers Allah, que la bonne parole, elle fait quoi? Elle monte. Donc ceci nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures. Et il y a d'autres nombreuses preuves dans le Coran et la Sunna qui démontrent qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures. Et il fait d'ailleurs partie de ces noms qu'il est Al-Ali et Al-A'la, le très haut, le plus haut, subhanahu wa ta'ala, le plus élevé, le plus éminent. Et Allah subhanahu wa ta'ala détient la supériorité absolue sous tous les rapports. Il a la supériorité de rang et de mérite, c'est-à-dire qu'il détient le rang le plus immense, le plus grand, et nul n'est égal à lui parmi ses créatures,
la supériorité de domination et de pouvoir, c'est-à-dire que toute chose est sous sa domination et son autorité, et personne ne peut sortir de son autorité car rien ne se produit si ce n'est ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, la supériorité de son essence, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, comme le démontrent de nombreux textes, à l'exemple des versets que l'on a mentionnés. Et quiconque s'oppose à cela et renie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des créatures, alors celui-ci s'oppose à l'unanimité établie à ce sujet. C'est une question au sujet de laquelle les musulmans des premières générations étaient unanimes. Et s'opposer à cela revient également à s'opposer à la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Car tous les serviteurs sont prédisposés à accepter cela. Tous les serviteurs reconnaissent naturellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Qu'est-ce que fait une personne lorsqu'elle souhaite adresser une demande au Seigneur? Que ce soit un musulman ou un mécréant, comment positionne-t-il ses mains? Où se dirige son regard? Son regard se dirige vers le haut et il lève ses mains au ciel. Donc ceci est une chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a prédisposé les hommes. Donc renier l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala revient à renier une chose relevant de la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Et médite à ce sujet sur le récit de Pharaon, ce tyran qui prétendait renier l'existence d'Allah, alors qu'au fond de lui, il savait pertinemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et il savait même qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. N'avez-vous pas lu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ghafir, au verset 36 et 37? Et vous avez certainement entendu ce récit, qui est un récit connu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. Et Pharaon dit, ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies. De quelle voie parle-t-il ici? Asbab as-samawat fa'attari'a ila ilahi Moussa. Les voies menant aux cieux et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Les voies menant aux cieux et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Donc ceci nous indique que c'est une chose qui était même reconnue dans les communautés qui nous ont précédés. C'est donc un devoir pour le musulman d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures. Et la divergence n'est pas admise sur cette question. Le deuxième attribut que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné est l'attribut d'al-istiwa, l'établissement au-dessus du trône. Et celui-ci vient confirmer l'attribut précédent qui est l'élévation, car le trône est la créature la plus élevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus du trône. Donc l'attribut d'al-istiwa, c'est un attribut d'action. Il est confirmé dans plusieurs versets du Coran. Il n'est donc pas permis de le renier. Dans différents passages de son noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il est élevé au-dessus de son trône. Ce trône qui, comme on a dit, est la créature la plus élevée. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 5 de Surat Taha, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans 6 passages du Coran, Thumma stawa ala al-arsh. Puis il s'est établi au-dessus du trône. Cette parole, vous la retrouvez au verset 54 de Surat Al-A'raf, au verset 3 de Surat Yunus, au verset 2 de Surat Al-Ra'd, au verset 59 de Surat Al-Furqan, au verset 4 de Surat Al-Sajda et au verset 4 de Surat Al-Hadid. Thumma stawa ala al-arsh. Puis il s'est établi au-dessus du trône. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clairement affirmé cela. Et le sens d'al-istiwa dans la langue arabe, il était clairement connu au moment de la révélation de ces versets. Et il indique l'élévation et le fait de s'établir. Et il n'est pas permis de lui donner une fausse interprétation contraire à son sens apparent, que ce soit en altérant son sens, en l'expliquant d'une manière erronée, contraire à son sens apparent, ou
en altérant le terme directement, comme le font ceux qui disent que le sens de istawa est istaola, qui signifierait a pris possession. Le tout miséricordieux a pris possession du trône. Et ceci est une parole très grave, car nous savons tous que les créatures appartiennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est sous son autorité, sa domination et sa royauté. Il est le Seigneur souverain subhanahu wa ta'ala. Donc il a pris possession du trône. Qu'est-ce que cela signifie? Que le trône appartenait à quelqu'un d'autre avant lui. Donc vous voyez où peut mener le fait d'altérer les textes afin de suivre ce à quoi appelle la raison défaillante de certaines personnes qui ont voulu placer leur raison faible au-dessus de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement mentionné dans son noble livre et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement affirmé dans sa sunna authentique. Donc la croyance authentique consiste à dire qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Comment? D'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Telle est la croyance authentique qui nous est rapportée des musulmans des premières générations. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah a écrit un livre complet au sujet de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il a recueilli un très grand nombre de preuves démontrant l'affirmation de ces deux attributs, l'élévation au-dessus des créatures et al-istiwa, l'élévation au-dessus du trône. C'est donc une question comme la précédente, au sujet de laquelle aucune divergence n'est admise. Et comme pour les autres attributs d'Allah, nous ne devons pas interroger au sujet du comment, ni chercher à décrire le comment, car nous n'avons aucune science à ce sujet. Et ceci n'est pas une chose qui peut être conçue ou perçue par la raison. Nous n'affirmons que ce qui est venu dans les textes. Et nous avons déjà vu la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala à ce sujet. Lorsque quelqu'un l'interrogea au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Quelqu'un lui dit, comment s'est-il établi? L'imam Malik rahimahullah ta'ala baissa alors sa tête et il se mit à transpirer. Il fit pris de sueur. Et les gens attendaient ce qui allait sortir de sa bouche. Qu'est-ce qu'il allait dire suite à cela? Il leva alors la tête et dit, Al-istiwa n'est pas inconnu. Le comment est inconcevable. La foi en celui-ci est une obligation et interroger à ce sujet est une innovation. Puis il dit à cet homme, je pense que tu es un homme mauvais, et il ordonna de le faire sortir. Telle fut la réaction de l'imam Malik rahimahullah ta'ala lorsqu'il fut interrogé à ce sujet. Et on voit à travers cela que l'imam Malik rahimahullah affirmait l'attribut d'al-istiwa. Il affirmait clairement cela. Donc où sont ceux qui prétendent être malikites et suivre l'imam Malik rahimahullah et qui vont ensuite s'opposer à lui dans les fondements de la religion, les fondements de la croyance? Ils remettent en question la croyance de l'imam Malik rahimahullah. Ils prétendent le suivre, mais ils ne le suivent que, selon leurs prétentions, dans les questions de jurisprudence. Mais dans les fondements de la religion, les questions de croyance, ils ne suivent plus Malik rahimahullah. L'imam Malik n'est plus leur imam. Ils le délaissent pour d'autres croyances qui ont été innovées par des gens venus après l'imam Malik rahimahullah. Et ceci est une de leurs nombreuses contradictions. L'imam Malik rahimahullah, il affirmait al-istiwa et il a prononcé cette parole que l'on retrouve dans une grande majorité des livres de croyance traitant de cette question. Au point que cette parole est devenue une référence concernant ce credo et ce dogme authentique. Donc c'est une chose qui ne peut être ignorée par ceux qui prétendent s'affilier à cet imam, rahimahullah ta'ala. Le troisième attribut que l'auteur, rahimahullah, a mentionné est la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit au ciel le plus bas. Et cet attribut est aussi un attribut d'action, qui est confirmé dans différents hadiths. Il est donc obligatoire de l'affirmer, comme les autres attributs, d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Et il n'est pas permis de lui donner une interprétation autre que son sens apparent. Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit alors:
qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me sollicite afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, et ce, jusqu'au lever de l'aube. Et ce hadith est rapporté par les deux grands imams du hadith, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans leur recueil authentique. Et dans une autre narration du hadith, il dit « Allah descend » au lieu de « Notre Seigneur descend ». Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement affirmé cet attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons y avoir foi, sans renier cela, sans donner un autre sens à cet attribut, et sans chercher à en décrire le comment, et sans l'assimiler ou comparer cela à la descente des créatures. Et il n'est pas correct et il n'est pas juste d'interpréter cela comme étant la descente de la puissance d'Allah ou de sa miséricorde, ou la descente de l'ange, comme l'ont dit certaines personnes qui ont renié cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans d'autres hadiths ce qui démontre la fausseté de ces prétentions. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah descend au ciel le plus proche dès que passe le premier tiers de la nuit et il dit « Je suis le roi, je suis le roi. Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ? Et ce, jusqu'au lever de l'aube. » Lorsqu'il dit dans ce hadith « Je suis le roi, je suis le roi », ceci nous démontre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, et qu'il n'est pas question ici de la descente de sa puissance ou de sa miséricorde, ni de la descente d'un ange. Car ce n'est pas la puissance qui dit « Je suis le roi, ni la miséricorde, ni l'ange. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque passe la moitié de la nuit ou le tiers de la nuit, Allah descend vers le ciel le plus proche et dit « Je n'interroge personne à propos de mes serviteurs en dehors de moi, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me sollicite afin que je lui donne, et ce jusqu'au lever de l'aube. » Donc vous voyez ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien lui qui descend, et c'est lui qui parle. Donc la croyance authentique à ce sujet consiste à affirmer cet attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à ne pas le renier. Et méditer ici sur une chose importante, qui est la dangerosité des croyances innovées contraires à la croyance des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ceux qui renient cet attribut, et autres parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont alors se priver de beaucoup de biens. Ils vont se priver de tous les bénéfices que renferment ces hadiths et ces textes que nous avons mentionnés. Le fait de savoir que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala descend, et qu'il dit clairement ces paroles, qui encouragent le croyant à invoquer et à se lever durant ce moment immense qui est le dernier tiers de la nuit. Ceci fait partie des fruits de la foi en cet attribut. Et vous voyez à travers cela la grave erreur que font ceux qui prétendent que les livres de croyance endurcissent le cœur, wal'iyadu billah. Ils prétendent que ces questions sont des questions qui n'ont pas lieu d'être traitées. Ou alors d'autres prétendent que ce sont des questions qui divisent les musulmans ou autres paroles semblables, dont la fausseté est évidente. Le fait de lire ces hadiths, le fait de t'instruire afin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms et ses attributs, cela fait partie des choses les plus immenses et les plus grandes pouvant adoucir ton cœur et faire augmenter ta foi. Car tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et médite ici sur ces textes qui te poussent à te lever durant le dernier tiers de la nuit pour l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Le fait de croire en cela va te faire profiter de nombreux bienfaits, fera augmenter ta foi et adoucira ton cœur, et te mènera au bien et au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc vous voyez une fois de plus l'importance de prendre garde aux voies innovées et déviantes parmi les voies des différentes sectes qui se sont égarées dans différents sujets de croyance et particulièrement dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance authentique, elle consiste à affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi les créatures celui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc nous avons foi en tout ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. Nous en affirmons l'essence d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Nous ne renions rien de cela. Nous ne comparons pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs des créatures. Nous ne faisons pas de fausses interprétations de ces noms et de ces attributs. Nous n'en altérons pas le sens et nous n'en décrivons pas le comment car nous n'avons pas été informés du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc un résumé et un aperçu des paroles concernant ces 3 attributs que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici, et il a mentionné après une règle importante concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'ils sont de 2 sortes, les attributs inhérents à son essence et les attributs d'action, et nous verrons cela dans le cours de demain, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.